Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur le BTC pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là, donc je vais revenir en H4. Allez, H4 pour vous expliquer. Donc H4, qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc on a eu ici une hausse du BTC, un niveau intéressant, ici, un arrêt ici de la tendance, un retracement, on a fait cette zone d'accu, vous la voyez bien, et ensuite une hausse ici, où on a fait l'ATH, et on est parti en retracement. Je reviens juste pour un récapitulatif, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser sur, c'est sur les zones. Donc, sur cette zone d'accumulation, on a quoi? On a une session US euro asiatique. D'accord? Où ils sont rentrés en buy. On a également ici, sur ce niveau-là, également une session US européenne asiatique. D'accord? Donc, j'ai mis ici une annotation bullish, ça veut dire qu'ils sont rentrés en achat. Donc, ce niveau-là est défendu. D'accord? Est défendu et sera défendu. Ok, par les institutions. Ensuite, sur la, ça c'était sur cette hausse-là. D'accord? Bien sûr, sur ce niveau-là, quand ils ont eu cette hausse, je pense que forcément, ils ont dû encaisser, bien sûr, une partie. Ok? Sur cette descente-là, ici, sur cette zone déterminante ici, et bien sur cette zone déterminante ici, on a une session US euro asiat. D'accord? Avec une grosse force vendeuse. Avec en plus ce mouvement-là de prix qui nous donne cette information. Donc les grosses institutions sont rentrées ici, asiatiques, européennes et US. Donc on a un niveau déterminant qui est là. Bien sûr, ils sont rentrés en vente. D'accord? Ici, ils sont rentrés en buy. Et là, ils sont rentrés en vente. Donc, cette session-là, bien sûr, hop, ils ont vu ça, ils ont eu leur ATH, à mon avis, sans problème. Ils ont dû encaisser ces positions-là sans aucun problème. D'accord? Ensuite, on a eu ici cette force vendeuse. D'accord? On est revenu ici sur ce niveau-là. On a créé un plus bas pour venir retester la zone qui est là. Explication rapide. Arrivé ici, on a quoi? Ici, on a une session US. D'accord? On a une session US. On a une session US ici, où on a eu ici un gros mouvement haussier. Donc forcément, on a eu quoi? Quand on a un gros mouvement haussier, forcément, on a du volume acheteur. Donc ici, volume acheteur, vous le voyez tous. Ici en H4, le gros volume acheteur. D'accord? Donc voilà comment on lit un graphique. Donc là, on a hop, une grosse intention haussière. On a une impulsion, une grosse intention haussière, ça monte. Ce que vous devez savoir, c'est que les grosses institutions ne peuvent pas rentrer en une fois. Donc ils vont rentrer en plusieurs fois, 2 fois, voire 3 fois. Donc là, on a ici, c'est sur US, on est monté, on a fait ici, on est venu chercher l'argent de ce niveau-là et on a créé ici un sommet. Donc ce sommet a été créé. Donc après, ici, cette distribution qui a été faite, distribution, redistribution. Le prix est descendu, le prix était intéressant. La ligne des 50, elle est là. On était en premium, on est revenu ici en discount. On est revenu rechecker l'endroit qui était ici. D'accord? Et on est redescendu. Donc l'endroit qui est là, il y a quoi? N'oubliez pas, ici, il y avait 2 grosses sessions US, Euro, Asiat, bullish, donc acheteuse. Ici, session US, acheteuse. Le prix est monté. Il est revenu ici sur la zone ici. De départ. Session quoi? Session US, session Asiat, session européenne. Hop, accélération haussière. Donc bullish encore. Ok, donc ce niveau-là sera défendu. Donc ce niveau-là sera défendu, ce niveau-là sera défendu. Donc BTC, pour moi, ne descendra pas, ne cassera pas ce niveau-là. D'accord? Il peut venir titiller ce niveau-là des 36 000. Allez, 36 000, on va mettre un chiffre rond. 36 000. D'accord? Revenir sur 36 pour repartir ensuite vers le haut. D'accord? Ou il s'arrête là, il repart direct. D'accord? Là, on aurait ici donc
un prix intéressant et possibilité d'une troisième entrée pour aller chercher vers le haut. Ici, on a quoi? On a une tendance ici haussière, on a un arrêt, on a un BC, on a un ST, on a un saut. On n'a pas du T, on n'a pas du TAD. D'accord? Par rapport à ce niveau-là. D'accord? On a une petite distribution ici qui a emmené le prix vers le bas. Mais sur une grosse distribution, on n'a pas ni du T ni du TAD. D'accord? On n'a pas de sommet, on n'a pas pris ici l'argent de ce niveau-là. C'est pour ça que je vous ai dit, on a de fortes probabilités d'aller rechercher l'argent qui est ici. L'argent qui est dans les 52 000 $, dans cette zone-là, jusqu'à 55, entre 52 et 55. Donc cette zone-là. C'est pour ça que j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette hausse, cette baisse, et j'ai un 1,78 à 55 $, entre 51 et 55. Pour moi, cette zone, on prendrait l'argent de ça pour repartir vers le bas, et ces ordres-là ne seront pas inquiétés. Par contre, les ordres qui sont mis ici, acheteurs, bien sûr, ils vont sortir ici. Donc ici, ils peuvent également sortir. D'accord? Encaisser leur position ici pour renforcer leur vente et aller chercher plus bas. Voilà l'explication grosso modo, d'accord, que je peux vous donner. Là, on est quoi ici? Donc là, ici, on a ici une distribution ici qui s'est mise en place. Donc très simplement, hein, elle a été déslab, BC, ST, saut, UT et descente. D'accord? Vous l'avez sous les yeux. D'accord? Descente ici, BC, ST, saut, UT, et on va chercher la liquidité de ce niveau-là. Donc pas trop dur au niveau de trading. Ceux qui sont bons en trading, c'était pas trop difficile à faire. Donc on est passé en dessous de ça. Forcément, on a pris l'argent ici. Donc forcément, on va avoir ici, je dirais, cette prise de liquidité, d'accord? Et après, une hausse. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux vous éclaircir au niveau du mouvement du prix. Voilà ce qui peut vous aider, si possible, au niveau de votre perception du mouvement du BTC. D'accord? Donc là, je verrai bien, on a pris la liquidité, regardez, on a pris l'argent ici. Donc une prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité, une hausse, une intention de marché de montée, une intention de marché de montée. D'accord? Ici, je verrai bien le BTC, bien sûr, partir vers le haut. OK? Bien sûr, il peut encore enfoncer encore un petit peu. Car ici, j'ai ce niveau-là des 36 971. Je vous dis l'idéal, ce serait 36,0. D'accord, dans la zone des 36,0 pour repartir vers le haut. OK, force à vous tous la famille. Si le trading était avec vous, petit disclaimer, n'oubliez pas, je ne vends pas de formation, je n'ai pas de fonds d'investissement et je n'ai pas de robot de trading. Faites attention aux faux comptes qui utilisent mon nom et mon image et mes photos et tout ça. Force à vous tous la famille, force à vous. J'espère que cette vidéo va vous aider énormément. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes là ce soir. Ciao, ciao.